Bonjour et bienvenue sur Maroc 24. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, faites en sorte de vous abonner et d'activer la fonction de notification. Aujourd'hui, le mercredi 8 novembre 2023, nous abordons le report du sommet arabo-africain à Riyad. En trame, la pression de l'Afrique du Sud et de l'Algérie pour inclure des délégués de la prétendue RASD, un autre événement continental manqué. Entravé par un fléau qui mine l'Afrique et freine son développement. Restez avec nous pour plus de détails dans cette analyse du journaliste Tariq Katab, tirée du site d'information Le 360. Laconique, le communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères n'en est pas moins lourd de conséquences. Mardi 7 novembre 2023, la diplomatie du plus important pays arabe y annonçait l'ajournement sine die du sommet arabo-africain, organisé conjointement avec la Ligue arabe et l'Union africaine et qui était prévu ce samedi 11 novembre. En lieu et place, deux nouveaux sommets, l'un arabe et l'autre islamique, sont attendus samedi et dimanche prochain. Est également prévu, mais non encore fixé, un sommet saoudo-africain, excluant l'Union africaine, devenue visiblement trop encombrante pour nombre de pays qui veulent tisser des liens de partenariat avec le continent. Pour le report du sommet Ligue arabe-UA, la raison invoquée par Riyad n'est autre que la situation à Gaza. Mais ce que le communiqué de Riyad ne dit pas, c'est qu'il y a un autre facteur déterminant qui a conduit à ce report, l'éventuelle présence de représentants de la République fantoche la RASD parmi les délégations africaines devant participer au sommet. Une ligne rouge pour l'Arabie saoudite, dont les autorités sont aux premières lignes pour défendre l'intégrité territoriale du royaume et la marocanité de son Sahara. C'est ce que confirme une source sur Le 360, ajoutant que Riyad ne peut tolérer une telle présence, qui manque des rudiments les plus basiques de légitimité et de représentativité. Sur un ton faussement victorieux, l'agence pseudo-sahraoui d'information, émanation de l'organe officiel algérien de désinformation l'APS, le confirme, relayant en cela un communiqué des soi-disant affaires étrangères de la RASD. Elle titre sur l'échec du Maroc à écarter le Polisario de ce sommet et salue les pays africains qui ont résisté à cette manœuvre. Évidemment, le Polisario et son parrain algérien, englués dans un tunnel sans fin de revers, cherchent à se cramponner à n'importe quel prétexte pour brandir une chimérique victoire. Car si échec il y a, c'est celui d'arriver pour les représentants du Polisario à l'aéroport de Riyad à bord de l'avion présidentiel de l'Algérie. Cette photo n'existera jamais. L'autre échec, beaucoup plus grave, est celui du continent africain, dont les partenariats et le développement sont sérieusement entravés par la présence d'une entité qui ne vit que grâce aux subsides du régime d'Alger. Techniquement, ce report n'est autre que la riposte saoudienne et par extension de la Ligue arabe, à l'engagement pris suite au 4e sommet arabo-africain, tenu en novembre 2016 à Malabo en Guinée équatoriale, et boycotté déjà à l'époque par 8 pays arabes en protestation contre la participation de la pseudo-délégation du Sahara occidental. Ces pays n'étaient d'ailleurs autres que la même Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Qatar, Oman, la Jordanie, le Yémen et la Somalie. Le constat, d'après cette source informée contactée par le 360, est que l'UA est aujourd'hui prise en otage par la RASD, qui l'empêche de développer des partenariats avec des pays qui ne la reconnaissent pas. Or, aucun pays ni aucune organisation avec lesquelles l'Afrique est liée par des accords de partenariat ne reconnaît le mirage séparatiste. Il en va ainsi de l'UE, de la Ligue des États arabes et de l'Amérique du Sud. Comme il en va de même pour des pays comme la Turquie, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, la Chine, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis ou encore les Émirats arabes unis. La présence de la RASD à l'UA est un parasitage dont il faut se débarrasser. D'aucuns se souviennent, à titre d'illustration, du fiasco total qu'a été la 8e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, entre le Japon et le continent africain en août 2022, à Tunis. C'était quand le président tunisien Kais Saied a accueilli le chef de la milice séparatiste comme invité alors qu'il n'en avait pas le droit. Le seul résultat tangible de cet énième rendez-vous raté a été la précision apportée par le Japon qu'il ne reconnaissait pas la RASD. Les exemples sont légion. L'UA peut-elle encore se permettre le luxe d'insulter l'avenir, au nom d'un véritable cancer, qui plus n'existe que sur certains papiers? À l'heure où 85% des pays membres, et non des moindres, de l'ONU ne reconnaissent pas la RASD. Où 40% des pays de l'UA ont effectivement ouvert des consulats dans les provinces du Sud, à Laayoune et Dakhla. Où 14 des plus importants pays de l'UE soutiennent fermement le plan d'autonomie du Sahara sous souveraineté marocaine.
et où le Maroc, à la lumière du discours royal du 6 novembre dernier, date de la Marche verte, est doté d'une stratégie atlantique dont le Sahara est l'élément axial, pour le Maroc, mais aussi pour l'Afrique? Le choix est vite fait. Et c'est à l'UA, où les appuis réels du Polisario se comptent désormais sur les doigts d'une seule main, de franchir définitivement le pas. Il y va de l'avenir de tout un continent. Seul moyen de sortir d'un cercle éminemment vicieux, l'expulsion de la race de l'UA, cette entité fantoche dont le parrain algérien n'a à l'évident que faire des intérêts des pays africains sur les plans politiques et économiques. Une chose est sûre, tant qu'une entité qui ne dispose d'aucune constituante d'un État, un pays, une population, une monnaie, un pouvoir politique et accessoirement, une volonté de vivre en commun, et dont les dirigeants vivent sous perfusion de l'État voisin, voyageant avec des passeports diplomatiques algériens et à bord d'avions d'Air Algérie, fait partie des structures de l'UA. Cette dernière ne pourra jamais accomplir quoi que ce soit sur les plans de l'essor économique et des relations internationales. La présence de l'entité fantoche à l'UA est une gangrène qui fragilise cette institution, pousse nombre de pays à l'enjamber et porte préjudice aux aspirations des populations africaines. Le sommet raté de Riyad en est la preuve patente. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.